Cette bande dessinée, en fait, je l'ai faite en fait, sans vraiment la préparer. C'est-à-dire que avant de faire de la bande dessinée, je fais beaucoup de graffiti. Donc j'avais commencé à faire un dessin qui devait être peint sur une murale. Et en fait, j'ai pas pu la faire. Et donc du coup, je me suis mis à l'ancrer en fait, sur papier. Je me suis dit que c'était intéressant, parce que j'avais fait juste une petite histoire. Et je suis parti du coup, du jour au lendemain à la continuer sur presque 2 ans. Je viens du monde graffiti. Donc dans le graffiti, pendant presque 15 ans, j'ai fait quasiment que du format très allongé, c'est-à-dire soit des murs, donc on est sur du 10 mètres, 15 mètres sur du 2 mètres de haut, donc des formats très allongés, ou alors sur des trains de marchandises. Donc trains de marchandises aussi, c'est aussi des formats très allongés, où on est vraiment à bout de bras la plupart du temps. Donc c'est comme ça que j'ai appris à dessiner, c'est comme ça que j'ai appris à raconter des histoires. Pour finaliser en fait cette période de dessin en fait, de ma vie, j'ai voulu en fait faire la même chose en BD, c'est-à-dire créer en fait des histoires sur ce format qui est très allongé. C'était une nouveauté aussi pour moi de mettre du texte. Après, j'ai toujours raconté des histoires qui, sans texte, sont déjà compréhensibles. C'est-à-dire que il y a que 4-5 personnages par histoire, donc que ça soit l'introduction, la conclusion, on arrive à comprendre ce qui se passe. Le dessin déjà parle de lui-même. Après, le texte vient rajouter, c'est vrai, pour moi, une possibilité d'étendre un peu plus ou de préciser certaines choses. Mais pour la plupart des histoires, en fait, si on enlève le texte, je pense qu'on peut comprendre l'histoire. Dans ce projet, j'ai eu 2 manières de travailler. Soit j'avais un objet ou un décor ou quelque chose un dessin précis en fait que je voulais dessiner. Donc à partir de là, en fait, je réfléchissais à quelle histoire mettre autour de ça. Ou alors j'avais une idée, une histoire que je voulais raconter. Donc à partir de là, je cherchais quel univers pourrait servir à cette idée. Chaque histoire a été faite l'une après l'autre, c'est-à-dire que j'ai pas fait un script de toute la BD, j'ai pas tout écrit et après j'ai commencé l'ancrage. Non, j'ai vraiment fait une histoire que j'ai ancrée et une fois qu'elle était finie, j'en faisais une autre. Donc souvent aussi, comme je parlais un peu pas directement de l'actualité, mais un peu de ce qui se passe autour de moi ou de ce que je vois dans la rue, des choses comme ça, je réagissais beaucoup avec mes émotions, on va dire. Donc quand j'étais énervé ou que j'étais un peu triste parce que j'ai vu quelque chose, j'essayais de l'exprimer. Donc c'est la vie en fait entre guillemets qui me donnait un peu la ligne de ma bande dessinée. Donc des fois c'était un peu plus agressif, des fois un peu plus poétique. Il y a une histoire où vraiment je voulais dessiner des épaves de bateaux à tout prix. Je me suis dit quelle histoire je pourrais raconter par rapport à ça. Et puis du coup c'est vraiment l'image quand j'ai tout dessiné, les bateaux, les épaves de bateaux. Je me suis dit je pouvais peut-être raconter l'histoire d'un personnage qui a envie d'être lui-même un naufragé. C'est sûr que j'ai pas une grande culture BD, c'est-à-dire que je viens plus du graffiti et que même si j'ai toujours lu des BD, j'ai pas vraiment une connaissance approfondie de ça, mais c'est vrai que tout petit déjà, en fait, je bouffais du Franquin énormément et donc pour la petite anecdote, à 13 ans, je recopiais Idées Noires, les pages après pages, en fait, je les recopiais quasiment toutes. C'est parce que je trouvais que c'était le dessin parfait, en fait. Il y avait de tout, il y avait de tous les univers, il y avait du sérieux, du pas sérieux, du surréalisme, il y avait vraiment de tout. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné et je pense que c'est quelque chose qui m'a influencé quasiment jusqu'à maintenant, en fait. Un des objectifs de cette bande dessinée, c'était de me faire plaisir. C'est vrai que je suis très attaché aux détails, en fait. Où vraiment, j'ai autant de plaisir en fait, à raconter une histoire que un peu de rendre hommage, en fait, par exemple, aux gens qui ont construit les ponts. Tout ça, c'est quelque chose qui est important pour moi d'illustrer ça. D'aller sur place aussi, de prendre des photos, d'observer, de faire un travail de recherche, en fait. Que ce soit sur le métro, sur les bateaux, les vieilles voitures, en fait. Pour moi, c'est important que chaque voiture, en fait, j'ai décidé que ça soit celle-là et pas une autre. Et après, c'est vrai que je suis très attaché à la minutie, en fait. C'est quelque chose qui pour moi est très important. Tout est fait à la plume la plupart du temps, c'est très fin. Alors chaque planche, chaque récit m'a pris à peu près 35-40 heures, je dirais. La plupart de mes personnages, en fait, sont assez déformés, en fait. C'est vrai que j'accentue énormément, surtout quand ils sont fatigués, quand ils sont tristes. J'aime vraiment les rendre mous, en fait, et du coup, faire allonger leurs bras ou vraiment les rendre pâteaux, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Et comme il y a toujours cette relation entre le personnage et le décor, ou le personnage avec l'objet qui est aussi important que lui, j'essaie de les mettre au même niveau. Donc du coup, c'est vrai que les personnages sont souvent beaucoup plus grands,
qui sont... Il n'y a jamais une échelle en fait qui est fixe dans mon travail. Il y a des histoires par exemple où je vais parler par exemple de la paresse ou du refus de travailler ou la lassitude. Et souvent c'est vrai que là je vais avoir tendance à faire un style de personnage beaucoup plus rond, beaucoup plus fondu, en fait, fondant même. Mais par contre, quand j'ai des histoires qui sont agressives, ou vraiment là, je travaille sur une idée d'un sujet qui m'énerve, en fait, globalement, c'est vrai que les personnages vont devenir avec des coups, par exemple, plus pointus, ou ils vont être plus droits, plus d'équerre, plus agressifs, en fait. Et c'est vrai que j'essaye vraiment d'adapter sa posture, en fait, à la thématique. Tout mon dessin en fait est prêt avant l'ancrage. Il y a vraiment peut-être une infime partie du décor qui va être plus ou moins de l'improvisation, mais tout est réfléchi et surtout je me laisse quelques jours en fait pour revenir dessus et me dire est-ce que c'est bon. Donc je prends beaucoup de recul sur mes dessins en fait avant de passer à l'ancrage. On est plus sur une superposition de trames en fait, où vraiment j'essaie de tout faire avec un noir du gris, un noir léger et puis du noir vraiment le noir très fort dans le fond en fait qui vient tout encadrer en fait.